c'est chaud, c'est pas évident tout ça. C'est pour ça, moi j'ai dit, je suis là pour parler de tout ça, pour vous dire que moi j'ai beaucoup souffert, j'étais en prison, j'ai dormi dehors, j'étais dans des parcs, j'ai failli me faire violer quand je dormais dehors, il y en a d'autres qui voulaient que je les viole, que je les baise, pardon, et parce que voilà, il y a des PD il y a des gens, moi dans le quartier j'habitais, dans la cité, t'avais des mecs, j'ai en voiture et ils disent ouais tiens c'est bon, je sors de boîte de nuit, s'ils ont marré, je veux que tu me pètes le cul, et des comme ça, moi c'est pas mon truc, tu vois. Ou l'autre il essaie de faire confiance avec toi et dit ouais tiens je peux t'héberger chez moi et en fait d'un compte il veut que tu prends son boule, toutes ces choses là dehors qu'on est dehors, qu'on vit dans la rue, c'est la merde. Il faut savoir choisir ce qu'on veut parce que sinon tu tombes vite fait dans les pièges et tu finis très très mal. Et moi j'ai su faire mes choix. Aujourd'hui ben, j'ai 4 enfants grâce à ma femme. Dès que j'ai connu ma femme, ben, c'est ma femme qui m'a qui m'a redonné espoir et mes enfants, pour vous dire, là, aujourd'hui je travaille dur, même si je suis fatigué depuis que je suis sorti de la prison, chez ma réinsertion, c'est très très dur en tant que black de trouver du travail, surtout avec la période de crise et tout ce qui va avec, c'est très très, c'est pas facile la vie quoi. Et surtout quand on est black, mais je baisse pas les bras parce qu'on est en 2010, quand on veut on peut y arriver. Et c'est pour moi, mon cas, moi, c'est pas facile aussi. Parce que moi, je compte que sur moi, comme je disais tout à l'heure, je compte que sur moi et même sur mes parents, mes parents m'ont jamais aidé. Mais par contre, moi je suis là pour les aider. Quand ils ont besoin de moi, on m'appelle, on me demande des services, mes frères et sœurs, ma belle famille, tout ce que tu veux. Je suis quelqu'un de très sympa. J'aide les gens, j'adore les enfants, j'adore papoter, j'adore vivre quoi, comme tout le monde, être heureux. Mais sauf que des fois, la vie, on peut pas tout avoir tout dans la vie quoi. La vie, elle est injuste. Sur ça, je suis là pour dire ces choses-là et dire à ceux qui sont comme moi, de pas surtout baisser les bras, de continuer à y croire, de se lever le matin, d'aller au boulot, même si c'est dur. Déjà, quand on a les sous, ben, on peut déjà tout faire. On peut faire du bonheur à sa famille, on peut faire du bonheur à ses enfants, à son-même, et à ses entourages, si on a beaucoup, bien d'autres choses. Donc, il faut se battre, quoi. Le bonheur appartient à ceux qui se lèvent tôt, quoi. Donc, la vie, elle est dure, je le sais. Mais c'est pas une raison comme je dis souvent, il y en a certains frères, je les attends, moi je suis dans le bâtiment, je fais les livraisons de d'autres délais, j'entends d'autres qui disent ouais ben tiens, moi tu sais, la France c'est dur, nanani. Certes c'est dur partout. C'est encore peut-être plus dur encore en Afrique qu'ici. Parce que quand tu te lèves le matin, tu es obligé de prendre ta houe ou la matière pour aller cultiver le cacao, ou bien le café, ou les arachides, les bananes, peu importe. Je veux dire, c'est encore plus pire à ce que je sache. Et même pour trouver du travail au bled, voilà quoi, tu vois. Qu'ici, t'en trouves quand même, il y a des aides, il y a pas mal de choses. Il faut arrêter il faut juste respecter, essayer de dire aux autres, c'est vrai, vous avez beaucoup, et c'est de l'un à l'autre. Si tu as beaucoup, essaie des aides, comment dire, pardon, un, deux, trois, d'aider les autres, quoi, tu vois. Donc, il faut arrêter de tout le temps critiquer les autres, de tout le temps dire ouais, ça fait ça. C'est pas bien la famille. Voilà que c'est pas bien. Et je vous jure que c'est pas bien parce qu'on est tous des passages. Parce que tôt ou tard, bah, on va tous mourir, quoi. Donc, ça, il faut même pas, ça peut être ce soir, ça peut être demain, ça peut être dans 2 heures, dans 1 heure. Tu peux pas le savoir. Il n'y a que lui là-haut qui détient ton souffle, que tu te lèves tous les matins, où tu te couches, tu dors. Il n'y a que lui qui décide. C'est mystérieux, c'est pas évident. C'est pour ça que je disais à tout le monde, changeons, aimons-nous les uns les autres. Et moi, je suis là juste pour représenter. Des fois, dans mon blog, j'essaie de passer mon temps comme je peux. Là, vous allez voir, moi, comment dire, je suis un papa. J'ai 30 ans, j'ai plus les mêmes activités qu'à l'époque où je traînais dehors ou je sais pas quoi, non, non, non. Et je veux dire que je suis chez moi, ben, si des fois j'écoute la musique, j'essaie de danser, de passer un peu mon temps comme je fais, je m'amuse avec ma petite amie. Et des fois je vais chanter pour passer du temps. Des fois je fais des tableaux, des enfants pour enfants ou du dessin où je regarde, je vais aller sur internet, ou je sais pas, j'essaie de faire mon temps comme je peux, et puis ben, j'ai une histoire en même temps, j'écris, j'ai pas mal de blogs, je suis Skyrock, je suis sur YouTube, je suis
sur MySpace, sur Facebook, je suis un peu partout là. J'essaie de montrer l'exemple, de dire ce qui m'est arrivé, pourquoi aujourd'hui, admettons, je bois, pourquoi aujourd'hui je fume. Voilà. Je veux dire, je suis né, quand je suis arrivé en Europe, je fumais pas, quoi. Je veux dire, je suis pas venu en Europe pour dire, ouais, tiens, je vais aller en Europe pour fumer du shit ou pour prendre la canne ou pour, je sais pas, tu vois, peu importe. Non, je suis venu en Europe pour avoir un objectif, je pense comme nous tous, comme pas mal des Africains qui sont venus en Europe pour essayer de s'en sortir, quoi. Et moi, je suis juste là par rapport à ça. Et arrivé en Europe, sauf que moi, je vis pas la vie très très dure, malgré que je suis français, que j'ai des papiers de la nationalité française. Tout ce qu'on m'a promis, tout ce qu'on m'a dit, tout ce qui s'est passé, j'ai jamais vu, quoi. Donc il a fallu que je me batte jusqu'à aujourd'hui et on continue à me casser les couilles. Il faut que je me pointe tous les mois, malgré qu'il faut que j'aille travailler. Et on me casse le cam la tête, il faut que j'aille me présenter, justifier si je travaille pas tous les mois. Et si je vais pas, peut-être c'est sûrement c'est la police qui vient me chercher, il y a d'autres problèmes. C'est pas évident, quoi. Alors que je voudrais juste m'en sortir, vivre une vie bien. Et c'est ça que je comprends pas. Quand tu arrives devant on le juge directement par rapport à ta façon de t'habiller ou par rapport à ta couleur de peau, en oubliant qu'on est tous des êtres humains et que c'est pas l'habit qui fait l'homme, quoi. C'est ce qu'on a dans le cerveau. Je sais pas ce que l'être humain pense, mais ça va long, quoi. Quand on dit qu'il va y avoir la guerre, que la fin du monde, je pense que la fin du monde, c'est les hommes qui vont détruire la terre, quoi. Si ça continue comme ça, il faut s'entraider entre nous, il faut s'aimer, comme ça s'est passé aux Antilles, je sais pas, un peu partout, quoi, dans le monde. Et les bêtes qui sont morts actuellement, le tremblement des terres, le soutien du monde, et ça c'est de l'amour de Dieu, ça c'est ce que Dieu veut, c'est s'entraider les uns les autres, quoi. Et non se détruire, et non faire tout le mal qu'il y en a pas mal qui le font, quoi. Voilà, moi je suis pas là pour critiquer qui que ce soit, et je suis juste là pour montrer l'exemple et dire aux gens, moi ce que moi j'ai vécu et pourquoi je suis là. Et moi j'ai des enfants, je n'arrête pas que mes enfants souffrent comme j'ai souffert, c'est pour ça que je continue à me battre, malgré que ça fait, on va dire 8 ans, j'ai pas été en vacances, ni au bled, ni peu importe où, alors que je connais pas mal des endroits, que ce soit en Guingamp, dans les plages, dans pas mal de trucs, et je pourrais aller, moi je compte que sur moi, j'ai pas les aides, je me démarre tout seul. Moi, ma femme, j'ai 4 enfants, mes parents n'aiment pas, et je me démarre toujours tout seul, je suis obligé de me lever tout le matin pour aller travailler. Et ma femme elle est malade, ça se passe pas très très bien, et c'est pas facile pour elle non plus, parce qu'elle aussi elle a vécu, elle passe aussi pas très facile, c'est très très dur pour elle aussi. J'ai perdu ma belle-mère, entre ses frères, ça il n'y a pas d'entente, parce que bon, ils n'aiment pas le black, et puis voilà, bon, il y a des hauts des bas. Et puis voilà, je veux dire, c'est pas facile, c'est très très dur de vivre ça au quotidien tous les jours, sans compter, là, comment dire, je suis un éducateur, je suis pas sur d'identité parce que à l'époque, vu que j'avais pas de maison, tout le temps je perdais mes identités, ben, il y en a un ou deux, j'en sais pas, j'en sais rien, moi, qui en a profité de mes papiers. Donc le mec qui travaille tantôt à l'électricité, tantôt prend les hôtels de luxe, qui se retrouvent à 4 5 000 euros, et moi je reçois des trucs comme ça, ou des fois je suis convoqué au commissariat, ou des trucs. C'est vivre au quotidien comme moi j'ai vu quand on est black et qu'on a vécu la vie qu'on j'ai vu, c'est pas facile, quoi. Je veux dire, entre mes papiers que j'ai perdu, entre tout ce que j'ai perdu, et ma famille aujourd'hui, j'en vois de temps en temps. Mes frères et ça qui se retrouvent dans les foyers, qui se retrouvent en éparpillés, en inquiété, qui tombe de trauma dans le coma, qui a perdu son cerveau par rapport à tous ces problèmes-là. Mon père qui se retrouve à part des clients dans un ghetto, alors qu'il a travaillé pour ce pays quand même. Je veux dire, c'est grave. Moi, je vois là, mon père est vit, il y a du plomb, le mur est calcaire, ça fait. La vie, elle n'a pas changé, quoi. Pour certains, peut-être que les vitres, elle est belle, mais pour certains, elle n'a pas changé, quoi. Bon, mon père est vécu dans le calcaire, alors que c'est un sergent-chef, militaire français qui a combattu pour ce pays. Moi, ces enfants, ils sont partis aujourd'hui, ceux qui sont dans les foyers, on est tout éparpillé, ils vont même pas ces petits-enfants, c'est la merde, tout le monde est fâché. Moi, de mon côté à moi, je suis fâché, j'ai des problèmes. Quand on est venu, on était solidaires, on s'aimait, mais la France a détruit cet amour-là. Ça détruit cet amour-là, ça tout détruit, alors que c'était une famille d'amour qui était venue solidaire, qui voulait juste s'en sortir, qui voulait pas mal de choses comme